Des fois, les gens disent, ah Seigneur, si nous étions au temps des apôtres, oui, nous sommes encore dans un temps meilleur que le temps des apôtres, mais la gloire de Dieu ne se manifeste pas. Pourquoi? Parce que l'amour n'existe plus. Hey, bienvenue, chers amis, chers auditeurs, dans notre 18e Nawezi podcast. Je vous remercie comme à l'accoutumée, comme d'habitude, de ce que vous êtes des milliers maintenant, des milliers à nous écrire, des milliers à nous encourager, des milliers à nous soutenir par vos prières. Nous recevons beaucoup de mots d'encouragement et ça nous va droit au cœur. Nous nous réjouissons et nous rendons gloire à Dieu de ce que ce message vous fait du bien, de ce que ces messages vous touchent particulièrement. Et nous voulons aussi vous remercier de ce que vous diffusez, vous partagez, vous ne gardez pas ces informations, ces messages pour vous-même, mais vous partagez à travers vos réseaux. Alors je vous encourage fortement à continuer à partager et à partager. N'hésitez pas à cliquer sur partage, envoyez auprès de vos amis, de vos familles, des gens que vous aimez en particulier, que eux aussi soient bénis, que leur vie soit aussi transformée. C'est ça le but. La parole de Dieu doit nous transformer. La parole de Dieu doit nous changer. La parole de Dieu doit nous équiper. La parole de Dieu doit nous fortifier. La parole de Dieu doit nous relever. La parole de Dieu doit nous amener dans une autre dimension de la foi, de la révélation, de la connaissance et de la marche avec le Seigneur. Nous vous remercions également de ce que vous êtes tellement nombreux à nous soutenir financièrement. Merci pour vos dons. Merci pour tous ceux qui s'engagent à soutenir financièrement ce ministère. Si vous voulez faire partie de l'équipe des gagnants d'entrée de jeu, je vous invite à nous visiter sur notre site web www.nawezi.com/dons don. Faites un don afin que la parole de Dieu soit prêchée jusqu'aux extrémités de la terre. Nous vous remercions d'avance de ce que vous aussi, vous décidez de faire partie de cette équipe de gagnants. Alors nous allons poursuivre notre série sur la personne du Saint-Esprit. Le message dernier était tellement puissant sur l'introduction sur le Saint-Esprit de Dieu, la personne du Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité. Je le crois, je le sais, à travers tout ce que j'ai reçu comme message et comme feedback, que des milliers ont été touchés et sont bénis. Alors aujourd'hui, nous allons toucher un autre aspect qui gravite autour du Saint-Esprit, c'est le fruit de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit. Parce que je crois qu'il est tellement essentiel pour les enfants de Dieu, pour l'Église du Christ, pour les gens qui ont décidé de s'attacher au Seigneur et de le servir, de pouvoir être totalement et entièrement équipés et outillés pour affronter les situations, les circonstances de la vie. Oui, nous avons introduit le Saint-Esprit. Nous pouvons parler de la puissance, mais il serait très hasardeux et très rapide de parler de puissance, de manteau, d'onction et de tout le reste, sans pour autant mettre les fondements, sans pour autant mettre les bases, parce que la puissance opère avec le fruit du Saint-Esprit. Alors nous allons ensemble cheminer. Je vous invite comme à l'accoutumée de prendre vos Bibles, de prendre vos stylos, de prendre vos cahiers, écrivez vos blocs-notes parce que tous ces versets, vous devez aller pendant vos heures de méditation, les réétudier, les
remémorer, les regarder encore, afin que l'Esprit de Dieu vous ouvre les yeux spirituels pour que vous puissiez encore en saisir la puissance et la profondeur. Oui, certainement, dans le temps qui nous est alloué, on ne peut pas aller dans tous les détails, toute la profondeur. Il y a tellement de choses à dire, mais nous croyons que le Saint-Esprit va nous aider à donner l'essentiel. Alors, automatiquement, allons dans la parole, un arbre qui porte des fruits. Matthieu 7, le verset 12 de la Bible du Semeur, ainsi que le verset 16 à 20 dit ceci. Faites pour les autres. Vous voyez, le Seigneur dit faites pour les autres, pas pour vous, mais pour les autres. Faites pour les autres tout ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous. Vous aimeriez qu'on fasse des choses pour vous, mais les choses que vous désirez que l'on fasse pour vous, a priori, commencez d'abord à les faire pour les autres. Car c'est là tout l'enseignement de la loi. La loi est basée sur cela. Et des prophètes. Verset 16. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Vous les reconnaîtrez. Vous reconnaîtrez les prophètes. Vous reconnaîtrez les enfants de Dieu. Vous reconnaîtrez les gens qui ont choisi de communier avec l'Esprit de Dieu à leurs fruits. À leurs fruits. Est-ce que l'on cueille des raisins sur du buisson d'épines ou des figues sur des ronces? Ainsi, un bon arbre porte de bons fruits. Un bon arbre porte de bons fruits. Un mauvais arbre produit de mauvais fruits. Voilà, le Seigneur fait la différence entre un bon arbre et un mauvais arbre. Un bon arbre, dit-il, porte de bons fruits. Et un mauvais arbre produit de mauvais fruits. Le Seigneur est en train de faire une métaphore. Il prend l'homme, il prend l'enfant de Dieu, la femme de Dieu, il prend ce chrétien, il le compare à un arbre. Alors il dit que tu es un arbre. Alors cet arbre qui est bon doit réellement produire des fruits qui sont bons. Un arbre qui est mauvais produit des fruits qui sont mauvais. Au verset 18. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits. C'est impossible qu'un bon arbre, un manguier, ne peut pas porter de mauvais fruits. Un pommier ne peut pas porter de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre de bons fruits. Donc voilà qu'il oppose. Il oppose deux figures de style. Il dit, un bon arbre doit porter de bons fruits. Un mauvais arbre ne peut que produire de mauvais fruits. Alors il dit, un bon arbre ne peut pas produire de mauvais fruits. Et un mauvais arbre ne peut pas produire de bons fruits. Au verset 19, tout arbre qui ne donne pas de bons fruits est arraché et jeté au feu. Là, il fait allusion au temps de la fin. C'est un temps qui viendra. Même si aujourd'hui, le monde pense que la fin ne viendra pas, mais la parole de Dieu nous le dit, la Bible nous le dit très clairement, que le temps de la fin viendra. Alors il dit, le mauvais arbre sera arraché et jeté au feu. Ainsi donc, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. C'est aux fruits que l'arbre produit que tu reconnaîtras. Je n'ai jamais vu un manguier commencer à crier partout que je suis un manguier. C'est lorsque l'on verra les mangues que l'on saura que c'est un manguier. Je n'ai jamais vu un goyavier commencer à crier « Ouais, je suis un goyavier ». Non, c'est par le fruit que l'on verra que c'est un goyavier. Je n'ai jamais vu, quel que soit l'arbre fruitier que vous connaissez, qu'un oranger en train de crier « Yeah, je suis un oranger ». Non, seulement lorsqu'il produira des oranges,
C'est en ce moment-là que l'on saura que c'est un oranger. Mais si cet oranger commence à produire des citrons, là il y a un problème. Comment un oranger peut-il produire des citrons? Comment un pommier peut-il produire des raisins? Donc là il y a un problème. Donc c'est à leur fruit. C'est le fruit que tu manifestes. C'est à leur fruit que l'on reconnaîtra. C'est à leur fruit que le monde saura. C'est par le fruit que tu produis. C'est par le fruit. C'est le fruit qui détermine ce que les gens vont dire de toi. C'est le fruit qui détermine ce que ta famille dira de toi. C'est le fruit qui détermine ce que la société dira de toi. C'est le fruit qui détermine ce que l'entourage dira de toi. C'est le fruit, la qualité du fruit que tu produis qui va déterminer ce que le monde va dire. Le monde dira des choses, mais dépendamment de la qualité du fruit que tu produis. C'est là que le Seigneur est en train de faire cette métaphore. Il compare l'homme, il compare la femme, il compare l'enfant de Dieu à un arbre. Et cet arbre doit nécessairement, absolument, coûte que coûte, produire du fruit. Alors, le Seigneur fait une introduction. Le maître s'introduit lui-même dans les livres de Jean, Jean 15 au verset 1 et 4. Alors il dit « moi ». Là, c'est le maître qui parle. Il dit « moi, je suis le vrai plan de vigne. C'est moi l'arbre. Je suis le vrai plan de vigne. Et mon Père est le vigneron. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, lui, il est le vigneron. L'arbre, c'est le vrai arbre, c'est Jésus. Il dit, je suis le vrai plan de vigne. Et mon Père est le vigneron. Tous les sarments, ce sont les branches qui sont greffées sur l'arbre. Tous les sarments en moi, qui ne portent pas de fruits. Tous les sarments en moi qui ne portent pas de fruits, puisque je suis l'arbre, je suis le vrai arbre. Alors tout le monde est greffé, les hommes sont greffés, les enfants de Dieu sont greffés, ceux qui sont nés de nouveau sont greffés à Christ, ceux qui ont ouvert leur cœur à Jésus, l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur, tout le monde est greffé, les Juifs, les Grecs et les gentils. Nous sommes tous greffés à Christ. Alors il dit, en moi, qui ne porte pas, le sarment qui ne porte pas du fruit, il les coupe. Et tous ceux qui en portent, il les purifie. Si tu n'en portes pas, si tu ne produis pas du fruit, le Seigneur dit que l'Éternel va le couper parce que c'est lui le vigneron. Et ceux qui en portent, il va les purifier afin qu'ils produisent un fruit encore plus abondant. Quand le Seigneur va les couper, quand le Seigneur va les tailler, voilà pourquoi on voit des jardiniers avec des sécateurs en train de tailler des arbres, de tailler des branches, de couper à gauche, de couper à droite, afin que cet arbre puisse être en mesure de produire encore du fruit abondant. C'est à ça que le Seigneur s'attend. C'est à ça que la personne qui marche dans cette communion avec l'Esprit de Dieu doit produire réellement du fruit en abondance. Vous aussi, vous avez déjà été purifiés grâce à la parole que je vous ai enseignée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Restez en Christ et le Christ sera en vous. Restez attachés à Christ. Restez attachés à sa parole. Restez attachés à l'œuvre de Dieu. Restez dans la communion avec le Saint-Esprit et moi je serai attaché à vous. Un sarment ne saurait porter de fruits tout seul. Alors, si tu es ce mouton noir, cet élément qui se dit toujours, ah, moi je vais évoluer par moi-même, ah, moi je vais marcher, je ne veux pas être dans une église, ah, je ne veux pas être dans une église locale, ah, je n'aime pas me retrouver avec les gens, ah, je n'aime pas ceci, à cause de ceci, à cause de cela. La Bible dit, un sarment qui ne saurait porter du fruit, un sarment ne saurait porter du fruit tout seul. Quand tu es seul,
Quand tu es seul, tu es à la merci de l'ennemi. Tu dois être greffé, tu dois être attaché, tu dois être uni, tu dois être connecté, tu dois être branché à Christ par la puissance du Saint-Esprit, sans demeurer attaché au cep. Tout seul, tu ne peux pas. Il faut que tu sois attaché au cep. Il faut que tu sois attaché à Christ. Donc, tout chrétien ou tout enfant de Dieu qui se dit qu'enfant de Dieu ou chrétien, mais qui ne reconnaît pas l'autorité du Christ, qui ne reconnaît pas la personne du Saint-Esprit, qui ne bâtit pas cette intimité avec le Saint-Esprit, est à la merci. Puisqu'elle n'est pas attachée à Christ, tout seul, tu ne peux pas produire du fruit. Il en est de même pour vous. Si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pourrez porter aucun. La Bible dit aucun. Le Seigneur dit aucun. Aucun, ça veut dire zéro. L'homme ne porte aucun fruit. Le fruit du Saint-Esprit. Alors Jean 15, 5 à 10 me dit ceci. Je suis le cep de la vigne. Je suis le cep de la vigne. La vigne représente le monde. Alors le cep dans le monde, c'est le Christ. Je suis le cep de la vigne. Vous êtes les sarments. Vous êtes les branches qui sont greffées, qui sont attachées, qui sont connectées au cep. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit. Portera du fruit en abondance. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, on le jette hors du vignoble. Comme les sarments coupés, il se dessèche, puis on le ramasse et on y met le feu, il brûle. Mais si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, si vous demeurez en Christ et que les paroles de Christ, la parole de Dieu, demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. Ah, voilà maintenant le Seigneur dit, si vous êtes greffé, si vous portez du fruit, si vous manifestez le fruit qui vient du cep, puisque vous êtes greffé, si vous portez du bon fruit, si vous êtes un bon arbre, maintenant, vous avez l'autorisation légale de demander ce que vous voudrez. Demandez ce que vous voudrez. Ce n'est pas moi qui écris, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu dit, demandez ce que vous voudrez. Vous l'obtiendrez. Oh, quelle garantie formidable. Le Seigneur dit, pour obtenir, tu dois porter du fruit. Pour obtenir, tu peux obtenir. Je ne sais pas ce à quoi tu t'attends. Je ne sais pas quelles sont tes requêtes. Je ne sais pas ce que tu demandes. Certainement, quand tu m'écoutes, il y a des choses pour lesquelles tu pries. Il y a des choses que tu veux. Tu demandes des solutions au Seigneur. Le Seigneur a la solution parce que son nom est solution. Il veut répondre, mais est-ce que tu es connecté au cep? Est-ce que tu produis le fruit d'un bon arbre? Ta vie produit-elle ce fruit afin que lorsque tu demandes, le Seigneur te le donne, il te l'accorde parce qu'il dit, demandez ce que vous voudrez, vous l'obtiendrez. Si vous produisez du fruit en abondance, si vous produisez du fruit en abondance et que vous prouvez ainsi que vous êtes vraiment mes disciples, les disciples de Christ, ceux qui sont comme Christ, ceux qui se disent chrétiens, sont appelés à produire du fruit en abondance, Et ils sont mes disciples. Mon Père sera glorifié aux yeux de tous. Quand le monde vous verra, le monde va rendre gloire à Dieu à cause de l'abondance du fruit que vous portez. Comme le Père m'a toujours aimé, moi aussi je vous ai aimé. Là le Seigneur dit, le Père m'a toujours aimé. Souvenez-vous, après son baptême, il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai placé
toute mon affection. Alors il dit, comme le Père m'a toujours aimé, moi aussi je vous ai aimé. Donc c'est conjugué au passé. Le Seigneur nous a aimés depuis longtemps. Avant même que nous ne soyons nés, il nous a déjà aimés. Maintenez-vous donc dans mon amour. Restez donc dans mon amour. Restez donc dans l'amour de Dieu, dans l'amour de Christ. Si vous obéissez à mes commandements, vous demeurez dans mon amour, tout comme moi j'ai obéi au commandement de mon Père et je demeure dans son amour. Vous voyez qu'ici le Seigneur est en train de parler d'un fruit particulier qui s'appelle l'amour. Il dit, si vous demeurez dans son amour, comme lui-même est resté dans l'amour du Père. C'est pourquoi le Seigneur l'Éternel l'a toujours exaucé, parce que le Père l'avait aimé. Le Père l'a toujours aimé. Lui, il est resté dans cet amour. Si toi aussi, si moi aussi, si nous aussi, nous demeurons dans ce fruit, dans l'amour de Dieu, l'amour agapé. Si nous demeurons dans cet amour, alors le Père nous aimera aussi. Puisque moi j'ai obéi à ses commandements et de mon Père et je demeure dans son amour. Dieu est avec Jésus à cause des fruits. Le fruit que le Seigneur a manifesté. C'est le fruit que tu manifestes qui va déterminer la grandeur de l'œuvre de l'Esprit dans ta vie. C'est le fruit, je le répète, c'est le fruit que tu manifestes, l'abondance de fruits que tu manifestes. Cela va déterminer le niveau avec lequel l'esprit, la personne de l'esprit va t'utiliser ou va se manifester au travers de tes mains, au travers de ta voix, au travers de ta bouche, au travers de ton corps, au travers de ta vie, au travers de tes finances, au travers de tes affaires, au travers de ta famille, au travers de tes business, au travers de tes études, au travers de tes projets. C'est le niveau des fruits que tu manifestes. L'Éternel Dieu Tout-Puissant est avec Jésus. Il est avec Jésus à cause de l'abondance du fruit. Alors regardez dans Acte 10, le verset 37 à 38. Vous savez ce qui s'est passé. À commencer par la Galilée, puis dans toute la Judée. Après que Jean a appelé les foules à se faire baptiser. Après que Jean a appelé les foules à se faire baptiser. Alors, ensuite, Dieu a oint. Dieu a oint. Dieu a équipé. Dieu a outillé. Dieu a équipé Jésus de Nazareth en répandant sur lui la puissance du Saint-Esprit. Ah, si vous avez suivi le podcast dernier sur la personne du Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit vient, le Saint-Esprit est la puissance de Dieu. Donc Dieu a répandu sur Jésus, puisqu'il portait du fruit en abondance. Il a répandu la puissance du Saint-Esprit. Celui-ci a parcouru le pays en faisant du bien. Ah, c'est là la phrase que je cherchais. En faisant du bien. Lorsque l'on porte du fruit, lorsque l'on porte du fruit dans l'abondance, une chose que l'on fait, une chose que tu fais, une chose qui doit te caractériser, tu fais du bien. Jésus faisait du bien. Tu fais du bien. Tu es appelé à faire du bien. Tu es un homme de bien. Tu es une femme de bien. Tu es un disciple de bien. Tu es un chrétien de bien. Partout où tu passeras, les gens diront que c'est une personne de bien. On trouvera toujours à dire que tu es une personne totalement différente parce que tu es un homme de bien. Jésus faisait du bien. Et en guérissant, le bien qu'il faisait, c'était quoi? En guérissant
tous ceux qui étaient tombés sous le pouvoir du diable. Alors pendant que tu écoutes ce message, puisque c'est le bien divin que je viens te prêcher, que je viens t'annoncer, c'est une parole certaine. Si ta vie ou les activités de ta vie étaient sous l'emprise du diable, en écoutant ce message, je lève ma main en tant que serviteur de Dieu, ma main droite, que la puissance du diable qui s'était investie sur ta vie puisse disparaître, se dissiper maintenant par l'autorité du nom de Jésus. Le sang de Jésus le paralyse. C'est ma prière. Donc ce message, c'est un message puissant pour ta délivrance, pour ta liberté. Donc le Saint-Esprit doit se manifester au travers de ta vie, à travers le fruit. Le fruit du Saint-Esprit, c'est de faire du bien. L'enfant de Dieu est appelé à faire du bien. Tout comme le Seigneur Jésus, qui est notre modèle, a marché, il a opéré en faisant du bien. Mais quel était ce bien qu'il faisait? Il guérissait tous ceux qui étaient tombés sous le pouvoir du diable. Combien sont sous le pouvoir du diable, même de nos jours aujourd'hui? Combien sont sous le pouvoir de la magie? Combien sont sous le pouvoir de l'occultisme? Combien sont sous le pouvoir de l'ésotérisme? Combien sont sous le pouvoir de la religion? Combien sont sous le pouvoir du fétichisme? Combien sont sous le pouvoir du satanisme? Combien sont sous le pouvoir de la haine? Combien sont sous le pouvoir de la jalousie? Combien sont sous le pouvoir de la calomnie? Combien sont sous le pouvoir de la critique? Combien sont sous le pouvoir du mensonge? Combien sont sous le pouvoir des mondanités? Combien sont sous le pouvoir du joug de l'ennemi, le pouvoir de la maladie? Combien sont sous le pouvoir des traditions? Combien sont sous le pouvoir des coutumes? Combien sont sous le pouvoir du pharisianisme? Combien, Dieu seul sait, des milliers, des millions. Oh, ma prière aujourd'hui, c'est que tu sois totalement libéré de ce pouvoir. Car la parole de Dieu, elle est certaine. Elle est puissante pour te libérer, pour te délivrer. Je n'ai pas honte de l'évangile, car en elle-même, dans l'évangile, dans la parole, il y a la puissance pour délivrer, il y a la puissance pour sauver, il y a la puissance pour libérer. Donc, en faisant du bien, le bien, le fruit, c'est pour faire du bien. L'esprit, la puissance, c'est pour faire du bien. Voilà pourquoi, avant que je n'entre dans l'esprit et la puissance de l'esprit, le débordement de la vie du Messie, il faut que nous mettions les fondements, les bases. Nous avons mis les fondements sur la personne de l'esprit. Et là, nous mettons maintenant le fondement, l'emphase sur le fruit que l'enfant doit porter. Parce que lorsque le fruit est abondant, c'est à ce moment-là que la puissance se manifeste. Alors, beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui recherchent la puissance. Tout le monde veut la puissance. Tout le monde veut la puissance. Tout le monde crie power. Comme mon pasteur dit, no power. Il n'y a pas de power. Pourquoi? Parce que le fruit n'est pas abondant. Parce que le fruit que vous manifestez n'est pas le bon fruit. Oh, un bon arbre doit produire de bons fruits. Mais si l'arbre est mauvais, il va produire de mauvais fruits. Comment un arbre qui produit de mauvais fruits peut-il crier power? No power. Alors je vous invite, mes amis, à vous relever, à vous réveiller, parce que je veux vous réveiller, je veux vous secouer, je veux vous dynamiser, je veux vous défier. La parole de Dieu est là pour nous défier. Nous étions tous un jour là-bas, mais Dieu, par sa grâce, il nous a tirés, par la puissance de son esprit, il nous a ouvert les yeux. Maintenant, nous avançons petit à petit, progressivement, jusqu'à la perfection. La perfection parfaite, elle est en Christ Jésus. Nous y travaillons chaque jour, guérissant tous ceux qui étaient tombés sous le pouvoir du diable. Car Dieu était avec lui. Dieu était avec lui. Dieu est avec celui qui porte du fruit. Dieu est avec celui qui porte du fruit en abondance. Dieu marche, Dieu opère au travers de la femme, au travers de l'homme, au travers de l'enfant qui manifeste le fruit de l'esprit. Faire du bien. Le fruit de l'esprit manifesté,
Maintenant, nous rentrons dans le message même. Le fruit de l'esprit manifesté. C'est ça le but du message. Parce que on ne parle pas des fruits au pluriel. On parle le fruit au singulier. C'est un seul fruit parce qu'il y a un seul esprit. C'est un seul fruit parce qu'il y a un seul Saint-Esprit. C'est un seul fruit parce qu'il y a un seul Seigneur. C'est un seul fruit. Galates 5, le verset 16, le verset 18, le verset 22 qui est la clé et le verset 25. Ma Bible dit, je vous dis donc, menez votre vie dans la dépendance. Menez votre vie dans la dépendance. Mais la dépendance de quoi? Dans la dépendance du Saint-Esprit. Mène ta vie en dépendant totalement sur la personne du Saint-Esprit. Ne dépends pas de ton éducation. Ne dépends pas de tes diplômes. Ne dépends pas de ton intelligence. Ne dépends pas de ton argent. Ne dépends pas de ton poste. Ne dépends pas de ton niveau académique. Ne dépends pas des titres. Ne dépends pas de tes parents. Ne dépends pas de tes oncles. Ne dépends pas des hommes. Ne dépends pas de l'économie. Ne dépends pas de l'économie de ce monde. Ne dépends pas. Mais dépends totalement du Saint-Esprit. Il dit, je vous dis donc ceci. Menez votre vie, la marche avec le Seigneur, dans la dépendance du Saint-Esprit. Et quelque chose va se passer. Vous n'obéirez pas aux désirs qui animent l'homme livré à lui-même. Je ne vais pas rentrer dans le sujet de l'homme livré à lui-même. Parce que si je rentre là-dedans, nous allons partir et nous allons sortir de ce que le message d'aujourd'hui. Mais je reste sur notre message. De l'homme livré à lui-même. Mais si vous êtes conduit par l'Esprit, si tu es guidé, si vous êtes gouverné, si celui qui est au volant de ta vie, c'est l'Esprit, avec grand E, ça veut dire le Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit. Si c'est l'Esprit, vous n'êtes plus sous le régime de la loi, vous n'êtes plus sous la condamnation, vous n'êtes plus sous la malédiction, vous n'êtes plus sur les accusations de l'ennemi, vous n'êtes plus, mais, voilà le verset 22, mais le fruit de l'Esprit, le fruit que l'Esprit manifeste, un, c'est l'amour. Donc, vous voyez que le Seigneur commence par l'amour. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Vous voyez, nous avons lu auparavant que l'amour du Père doit être en vous. Vous devez demeurer dans l'amour. Vous devez manifester de l'amour. C'est la base, c'est le fondement même de la vie chrétienne. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. C'est l'amour qui fait que tu as compassion pour les gens. C'est l'amour qui fait que tu prêches la bonne nouvelle. C'est l'amour qui fait que tu veux que les gens soient sauvés, que le salut arrive dans les maisons, dans les familles, dans les villes, dans les villages. C'est l'amour. C'est pas l'amour humain, mais c'est pas l'amour charnel, mais c'est l'amour agapé. C'est l'amour de Dieu. Il dit le fruit principal, le premier fruit, parce que lorsque l'on parle de l'amour en premier, ça veut dire c'est la loi de la première mention. Donc comme l'amour est mentionné en premier, c'est que l'amour a une importance capitale. Il dit le fruit, c'est l'amour. Après l'amour, il y a la joie. Et après la joie, il y a la paix. Après la paix, il y a la patience. Après la patience, il y a l'amabilité. Après l'amabilité, il y a la bonté. Après la bonté, il y a la fidélité. Après la fidélité, il y a la douceur. Après la douceur, on termine par la maîtrise de soi. Je le répète, mais le fruit de l'esprit. Tout ça, c'est un seul fruit, parce qu'il y a un seul esprit. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. L'amour est en premier. L'amour est le fondement de la vie chrétienne. Ensuite vient la joie. Lorsque l'amour est produit, la joie se manifeste. Après la joie vient la paix. La paix se manifeste. Après la paix vient la patience.
La patience se manifeste. Après la patience vient l'amabilité. L'amabilité se manifeste. Après l'amabilité vient la bonté. La bonté se manifeste. Après la bonté vient la fidélité. Et la fidélité se manifeste. Après la fidélité vient la douceur. La douceur se manifeste. Après la douceur vient maintenant la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Face aux situations de la vie, la maîtrise de soi. Face aux pressions de la vie, la maîtrise de soi. Face aux calomnies, face aux critiques, face aux insultes, la maîtrise de soi. Face au mépris, face au dénigrement, face aux injustices raciales, la maîtrise de soi. Face à l'injustice tribale, la maîtrise de soi. Face à toutes sortes de situations qui arrivent, la maîtrise de soi. La loi ne condamne pas certes de telles choses. La loi n'est pas contre de telles choses. Elle ne peut pas les condamner, elle est pour. Puisque l'esprit est la source de notre vie. Ah, l'esprit est la source de notre vie. Donc la personne de l'esprit est la source. C'est elle qui est à l'origine de notre vie. Elle est la source. L'esprit, il est plutôt la source. Conduisons-nous selon sa volonté, pas la volonté d'un homme, pas la volonté d'une femme, pas la volonté humaine, mais conduisons-nous, comportons-nous, marchons, agissons selon la volonté de l'esprit. Alors aujourd'hui, nous allons prendre cet élément, ce fondement qu'est l'amour. L'amour, parce que toute la loi se résume dans l'amour. C'est l'amour qui est la base de la foi chrétienne. Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé l'homme. Dieu a tant aimé la femme. Dieu a tant aimé les humains. Dieu a tant aimé. Il a tellement aimé. Dieu aime parce que Dieu est amour. Le fondement de notre foi, c'est l'amour. Le fondement, je le répète, c'est l'amour. Le fondement, où que tu sois, quel que soit le pays où tu m'entends, le fondement, c'est l'amour. Alors, c'est tellement profond, les 9 fruits de l'esprit, que dans ce seul message, nous ne pourrons pas naviguer dans chaque. Mais nous allons simplement aujourd'hui nous arrêter sur l'amour. Parce que l'amour est puissant. L'amour, c'est la clé de toutes choses. C'est l'amour qui amène à la délivrance. C'est l'amour qui amène à la liberté. C'est l'amour. Pas comme les hommes aiment. Pas l'amour juste du verbiage, mais l'amour vrai. L'amour de Dieu. Alors, Galates 5, 13 à 15 nous dit ceci. Oui, mes frères et sœurs. Voilà l'apôtre Paul dit, mes frères et sœurs, vous avez été appelés à la liberté. Vous avez été appelés à être libres, pas des esclaves. Si le Fils vous a franchis, vous êtes donc devenus véritablement et réellement libres. Vous n'êtes pas des esclaves. Vous n'êtes pas esclaves du monde, ni esclaves du diable. Vous êtes libres. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte. Que cette liberté ne soit pas une raison pour vivre comme des hommes livrés à eux-mêmes. Je ne veux pas rentrer dans ces détails, parce que si je rentre dedans, nous allons encore glisser dans un autre sujet. Mais pour ne pas vivre comme des gens livrés à eux-mêmes. Au contraire, par amour, mettez-vous au service les uns des autres. Si tu n'es pas les uns, donc tu es les autres. Si tu es les autres, donc l'autre c'est les uns. Alors, c'est par amour. C'est par amour que vous vous mettez au service. C'est l'amour qui te pousse à servir. Le plus grand dans le royaume des cieux, ce n'est pas celui qui est servi, mais c'est celui qui sert. Donc, c'est par amour que je suis votre serviteur, votre humble serviteur. C'est par amour qu'on nous appelle serviteurs de Dieu, pour servir
les autres. Pas pour nous servir, mais pour servir les autres. C'est par amour que le Christ est venu servir, nous servir. C'est par amour que Dieu a donné son Fils. C'est par amour. Mettez-vous au service les uns des autres. 14. Car la loi se trouve accomplie tout entière dans l'obéissance de cette seule parole. Toute la loi, toute la parole, elle est accomplie dans l'obéissance quand nous obéissons simplement à cette parole qui dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Dieu seul sait comment tu t'aimes. Regarde-moi très bien. Toi qui me suis, oui, c'est à toi que je parle. Regarde-moi très bien. Comme quand tu te regardes dans un miroir, tu sais comment tu t'aimes. Tu sais combien de temps tu investis juste pour ta propre image. Tu sais combien d'argent tu investis pour ta propre image, ta propre personne, parce que tu t'aimes. Tu regardes tes photos que tu diffuses partout parce que tu t'aimes. Mais la loi dit, tu aimeras ton prochain, tu aimeras ton voisin, tu aimeras tes amis, tu aimeras même ton patron au travail. Tu aimeras ton prochain comme tu t'aimes. De la même manière, comme ça veut dire de la même manière que tu t'aimes toi-même. Tu sais pas pourquoi, lorsque tu dois faire un don à quelqu'un, que ce soit un don financier, parce que l'autre tu l'aimes comme toi-même, tu n'as même pas d'hésitation, tu ne peux pas hésiter, parce que ce que tu fais pour toi-même, tu es prêt à le faire pour l'autre. C'est ça l'amour dont Dieu parle. Tu es prêt à te sacrifier pour que l'autre obtienne quelque chose. Tu es prêt à te battre. Tu es prêt à t'investir pour une cause noble. Tu es prêt à payer le prix. Tu es prêt à te priver d'une nuit de sommeil pour prier, pour jeûner, chercher la face de Dieu pour ton frère ou ta sœur qui souffre. Tu es prêt à utiliser ta voiture, à utiliser tes biens pour aider, venir en aide à quelqu'un. Tu es prêt à t'investir pour que ton voisin, ton ami ait un poste de travail. Tu es prêt à te battre pour quelqu'un d'autre. L'amour. Mais si vous vous blessez les uns les autres, si vous vous entre-déchirez, vous vous querellez, vous vous battez, vous vous critiquez, vous vous calomniez, prenez garde, vous vous détruisez mutuellement. Faites bien attention. En faisant cela, en affichant cette attitude, vous êtes en train de vous déchirer. Vous êtes en train de vous entretuer. Vous êtes en train de limiter l'action du Saint-Esprit. Vous êtes en train de limiter la gloire de Dieu qui doit se manifester au travers de vous. Vous êtes en train de limiter. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens de nos jours, on ne voit pas la puissance de Dieu manifeste comme dans l'église primitive. De voir les gens disent, ah Seigneur, si nous étions au temps des apôtres, oui, nous sommes encore dans un temps meilleur que le temps des apôtres, mais la gloire de Dieu ne se manifeste pas. Pourquoi? Parce que l'amour n'existait plus. L'homme est devenu égoïste. L'homme est devenu égocentrique. L'homme ne regarde que son propre intérêt. L'homme ne se focus que sur sa propre vie. L'homme ne voit plus l'autrui. L'altruisme n'existe plus. Non, il faudrait absolument changer. Dans le royaume de Dieu, ce n'est pas comme ça. Dans le royaume de Dieu, il faut être le serviteur des autres, les serviteurs les uns des autres. Nous sommes là pour servir. Nous avons un seul maître. Il nous a appelés pour servir, pour servir, pour servir. Que dit Jean 13, le verset 34 à 35, dans la version Darby? Je vous donne un commandement nouveau. Là, le Seigneur dit à ses disciples, je vous amène un nouveau commandement. J'introduis un nouveau commandement. Un commandement totalement nouveau. Ce commandement n'a pas existé avant. Maintenant, je vous introduis ce commandement. Que vous vous aimiez l'un et l'autre.
que vous vous aimiez comme moi, Jésus, je vous aime. Comme je vous aime. De la même façon que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, que vous puissiez vous aimer. Que vous puissiez vous aimer. Je ne sais pas à qui ce message s'adresse, mais je sais que Dieu est en train de parler au cœur de quelqu'un. Je sais que Dieu est en train de parler à une famille. Je sais que Dieu est en train de parler à un fils, est en train de parler à une fille, par rapport à ses parents, par rapport à sa vie, par rapport à son mariage, à son mari, par rapport à la société, par rapport aux entreprises, par rapport à l'emploi. L'amour de Dieu doit être au centre de ta vie. Enfant de Dieu, chrétiens, enfants de Dieu, Église du Christ, ne nous détachons pas de l'amour, mais rattachons-nous à l'amour, manifestons le fruit de l'esprit, que vous aimiez l'un et l'autre comme je vous aime, que vous aussi, vous aimiez l'un et l'autre, que vous aussi, c'est un commandement, que vous aussi, vous puissiez aimer l'un et l'autre, aimer l'un et l'autre, à ceci, à cause de l'amour que vous allez manifester, à ceci, tous, le monde entier, quel que soit le territoire, quelle que soit la langue ou la tribu, à ceci, parce que le monde nous regarde, le monde regarde l'Église, le monde regarde les enfants de Dieu, tu te dis chrétien, le monde te regarde, dans ton entreprise tu te dis chrétien, au travail tu te dis chrétien, le monde te regarde, à l'école tu te dis chrétien, le monde te regarde, où que tu ailles, tu te dis chrétien, le monde te regarde, à ceci, le monde reconnaîtront, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour envers vous, si vous avez, à la seule condition que vous ayez de l'amour, si l'amour réel, l'amour agapé, les églises ne peuvent pas se battre entre elles, un royaume qui se bat contre lui-même, ce royaume ne peut pas subsister, c'est ce que le Seigneur dit. Si vous manifestez l'amour, quel est ce chrétien qui va poignarder un autre chrétien? Quel est ce chrétien qui va mettre des bâtons dans les roues de notre chrétien? Quel est ce chrétien qui va dénigrer une autre église? Quelle est cette église qui va se lever et dénigrer une autre église? De quelle église vous parlez? Si c'est de l'église du Christ, alors faites attention à votre attitude et vos comportements, car l'église du Christ est un. L'église du Christ est unie. L'église du Christ manifeste l'amour parce que Dieu lui-même est amour. Jésus-Christ a marché dans l'amour. Les enfants de Dieu doivent opérer dans l'amour. Donc, un enfant de Dieu, c'est un homme, c'est une femme qui opère dans l'amour, qui vit dans l'amour, qui manifeste dans l'amour. Lorsque vous comprendrez cette dimension, c'est à ce moment-là seulement que la puissance de l'esprit va commencer à couler et à se manifester. Parce que là maintenant, la présence de Dieu est là. Je sais que ce message est pour toi. Et je sais que ce message est en train de te transformer. Même si tu pleures à sanglots dans ta maison, dans ta chambre, à cause de ce message, que l'amour de Dieu vienne t'envelopper, te toucher et te transformer ta vie. À ceci, le monde reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour entre vous, si vous avez de l'amour entre vous, c'est seulement si vous avez de l'amour que le monde saura que vous êtes comme Christ. Lorsque les disciples sont arrivés à Antioche, la ville était totalement bouleversée. Les miracles, les prodiges, les signes, les gens disaient, mais qui sont donc ces gens? Qui sont donc ces gens? D'où viennent-ils? Ils ont bouleversé. Ils disent, ceux qui ont marché avec Jésus, ceux qui ont marché avec Jésus sont venus bouleverser la ville. Paul a bouleversé la ville à tel point que les Grecs ont dit, ah, les dieux sont descendus ici. À cause de l'amour, les dieux sont descendus ici. À tel point que Paul a dit, non, 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 je suis un humain comme vous. Mais la seule différence, moi je manifeste, je marche dans l'amour de Dieu, dans l'amour du Christ. Alléluia. Matthieu 5, 44 dit, vous avez oui qu'il a été dit. Vous avez oui qu'il a été dit. Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. C'est ce qu'on vous a dit par vos pères.
C'est ce qu'on vous a dit par la tradition. C'est ce qu'on vous a dit par le monde. Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. C'est ce qui a été dit dans ta culture. C'est ce qui t'a été enseigné dans la société. C'est ce qui t'a été enseigné dans la vie que nous rencontrons dehors, en dehors de Christ. Tu haïras ton ennemi. Mais moi, le Seigneur Jésus dit, mais moi, je vous dis, mais moi, je vous dis, mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous font du tort et vous persécutent. Aimez vos ennemis, manifestez l'amour envers ceux qui vous haïssent, ceux qui sont vos ennemis, aimez-les, priez pour eux, bénissez-les, donnez-les des dons, donnez-les des choses. Vous ne savez pas que c'est une épée, que c'est du charbon ardent que vous mettez sur leur tête. Aimez vos ennemis. Aimez-les, c'est ce que la Bible dit. Aimez ceux qui vous persécutent. Bénissez-les. Bénissez. Ta bouche n'est pas pour maudire. Ta bouche, elle est pour bénir. Un enfant de Dieu qui marche dans l'amour ne maudit pas. Un enfant de Dieu qui marche dans l'amour bénit. Quel que soit le titre que tu portes, quel que soit le titre que tu portes, ton titre ne te donne pas les prérogatives de maudire. Ton titre est pour bénir. Ton titre, c'est pour manifester l'amour de Dieu dans un service, dans un ministère, dans un corridor bien précis. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien. Faites du bien. En tout temps, faites du bien. Continue à faire du bien. Ne compte pas le nombre de bienfaits que tu fais. Continue à faire du bien. Ne t'attends pas au remerciement des hommes. Ne t'attends pas au remerciement des hommes. Ne t'attends pas aux acclamations des gens. Ne t'attends pas à ce que les gens viennent t'élever. Non, ne t'attends pas à cela. Toi, continue à faire du bien. L'Éternel, notre Dieu qui est dans les cieux, lui, il voit. Ses yeux sont sur la terre, sont fixés sur la terre, sur les justes, afin de voir comment ses enfants marchent sur la terre. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Priez. Prie pour ta belle-mère, prie pour ton beau-père, prie pour tes parents, prie pour tes amis, prie même pour ton patron au travail, prie pour ceux qui te persécutent, prie pour eux, tu ne sais pas quand est-ce que l'Esprit de Dieu va les visiter, prie pour eux, c'est là l'entrée, c'est la porte d'entrée. Ceci que je vous enseigne aujourd'hui, c'est la porte d'entrée dans la puissance. Parce que nous cheminons, nous avons placé les fondements sur la personne du Saint-Esprit. Maintenant, le fruit de l'Esprit, nous nous arrêtons sur un fruit particulier qui est le fondement même de la vie chrétienne, c'est l'amour. Ceci est la porte d'entrée de la manifestation de la puissance. Parce que nous allons atterrir, nous allons progresser. Je dis, c'est une série sur le Saint-Esprit. Nous allons rentrer dans la dimension de la puissance. Et je sais déjà, avant qu'on arrive là-bas, des choses sont en train de se passer dans ta vie. Des choses sont en train de se passer dans la vie de ceux qui prennent le temps d'écouter ce message. Partagez-les, diffusez-les, donnez-les à vos amis dans les réseaux, sur Facebook, sur YouTube, sur Twitter, sur Instagram. Partagez, mes amis, que cette parole puisse aller dans toute la francophonie, qu'elle puisse transformer des vies, transformer des mentalités. Priez pour vos ennemis. Priez pour ceux qui font du tort, qui vous font du tort. Note principale, la chose principale, se trouve dans 1 Corinthiens 13, le verset 1 en 3. En effet, l'apôtre Paul parle. Si je parlais les langues des hommes, même celles des anges, ça vous rappelle le message que j'ai prêché dans un de mes podcasts sur les langues, Si je parlais la langue des hommes, ça veut dire même si je parlais français, même si je parlais anglais, même si je parlais espagnol, même si je parlais toutes les langues, allemand, mandarin, cantonais, quelle que soit la langue, lingala, kikongo, chiluba, quelle que soit la langue, même celle des anges, mais sans avoir l'amour, je ne serai rien.
Sans avoir l'amour, la Bible dit, je ne serai rien de plus qu'une trompette claironnante. Ça veut dire, je vais juste faire du bruit. Je vais être une cymbale bruyante. Tout ce que je vais dire, c'est juste du bruit, c'est juste du vent. Ça n'a aucune force, ça n'a aucune portée. Voilà pourquoi des gens peuvent crier « Power, 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 power ». Mais il n'y a rien qui se passe, comme mon pasteur Fofi dit « No power », il n'y a pas de power. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu n'est pas manifeste. Si j'avais des prophéties, même si je prophétise, même si je coule dans le don de prophétie, si je connaissais tous les secrets, ça veut dire les révélations, si je possédais toute la connaissance, le réma, toute la connaissance, si j'avais même dans toute sa splendeur la foi, toute sa plénitude, la foi jusqu'à transporter les montagnes, si j'avais cette foi qui pouvait transporter les montagnes, sans l'amour, s'il me manque l'amour de Dieu, l'amour agapé, l'amour qui donne la compassion, c'est cet amour qui produit la compassion. Quand Jésus voyait la foule, il était ému, il était épris de compassion. Quand il voyait les malades, il avait la compassion. C'est cet amour qui mène à la compassion. Quand vous voyez des hommes et des femmes, mais qui vont vers la perdition, vous avez la compassion pour leur salut, le salut des âmes. C'est l'amour de Dieu qui manifeste le salut des âmes, qui vous pousse à aller gagner des âmes, à évangéliser dans les métros, dans les bus, au travail, partout où vous êtes, vous parlez de Jésus. C'est cette compassion, l'amour. Sans l'amour, je ne serai rien. Si même je sacrifiais tous mes biens, je donne tous mes biens jusqu'à ma vie pour aider tous les autres au point de pouvoir m'en vanter, sans l'amour, cela ne me servirait à rien. Cela ne me servirait à rien sans l'amour. Le fondement de la vie chrétienne, souvenez-vous, 1 Corinthiens 13, 4 à 8 nous dit, l'amour de Dieu, l'amour est patient, l'amour c'est patienter, l'amour est plein de bonté, l'amour est rempli de bonté, l'amour, il n'est pas envieux, l'amour n'envie pas, l'amour n'envie pas les autres, l'amour est content quand les autres sont élevés. L'amour est content quand les autres sont bénis. L'amour est content quand la gloire de Dieu se manifeste dans la vie des autres. C'est ça l'amour de Dieu. L'amour n'envie pas. L'amour ne cherche pas à se faire valoir tout le temps. L'amour ne cherche pas à se faire voir, à se faire valoir, à se taper le torse, à se bomber le torse. L'amour de Dieu ne fait pas ça. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvénient. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'aigrit pas contre les autres. Il ne trame pas le mal. Ça veut dire il ne médite pas le mal. L'amour ne médite pas le mal. Regarde bien ta vie. L'amour ne médite pas le mal. Si tu médites l'échec de quelqu'un, si tu médites l'amour de quelqu'un, alors regarde bien ta vie. Donc tu n'es pas dans l'amour. L'amour ne médite pas le mal. L'injustice, quand tu vois l'injustice, ça t'attriste. L'amour, la vérité, lorsque tu la vois, elle te réjouit. En toute occasion, il pardonne. Apprends à pardonner. Peut-être que c'est ça qui bloque ta vie aujourd'hui. Tu n'arrives pas à libérer ton cœur. Alors ouvre ton cœur aujourd'hui. Libère. Pardonne, ne garde pas des prisonniers dans ton cœur. Beaucoup de gens, beaucoup d'enfants de Dieu ont gardé des prisonniers dans leur cœur. Mais ces gens que vous gardez dans vos cœurs, eux, ils sont en train de vivre leur vie. Apprenez à pardonner. Vis ta vie en Christ. Manifeste l'amour. Tourne le dos aux situations et avance. Tu es appelé à avancer. Tu as de grandes choses à faire. L'Esprit de Dieu t'a été donné pour avoir des gros résultats. Manifeste le fruit de l'esprit, pardonne.
L'amour fait confiance. Apprends à faire confiance. Beaucoup de gens ont du mal aujourd'hui. Oui, c'est vrai, il y a toujours des escrocs, il y a toujours toutes sortes d'affaires, mais apprends à faire confiance. L'amour fait confiance. L'amour espère. L'amour persévère. L'amour ne baisse pas les bras. L'amour persévère. Tant que cette personne n'a pas encore donné sa vie à Jésus, je ne vais pas arrêter. Je vais toujours lui parler de Jésus. Je vais toujours insister. Je vais toujours lui apporter la bonne nouvelle. Je vais toujours prêcher. L'amour persévère. L'amour persévère. Tant que je ne l'ai pas encore vu, la main de Dieu opérer. L'amour persévère. L'amour n'aura pas de fin. L'amour n'a pas de fin. L'amour n'a pas de fin. Les prophéties vont s'arrêter. Les langues inconnues prendront fin. Et la connaissance particulière cessera. Mais l'amour n'a pas de fin. L'amour n'a pas de fin. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler aujourd'hui, mais je sais certainement que ce message va te révolutionner. Ce message va te changer. Ta vie, ta perception ne sera plus jamais pareille. Ta perception de la vie chrétienne ne sera plus jamais pareille. Tu veux voir la puissance. La puissance, elle est disponible. Mais la puissance s'opère quand les fruits sont abondants. Et le fruit de l'esprit, le fruit principal, le fondement même de la vie chrétienne, c'est l'amour. Et pour terminer, en conclusion, 1 Corinthiens 13. En somme, pour conclure, en somme, l'apôtre Paul dit, 3 choses demeurent. 3 choses demeurent. La foi demeure. L'espérance demeure. Et l'amour demeure. Mais, voilà maintenant il ajoute le mais. Je vous ai dit la conjonction de coordination. Mais, ça vient annuler les prépositions qui ont été dites avant. Mais, la plus grande d'entre elles, la plus grande de toutes les 3 choses, la plus grande entre la foi, entre l'espérance et l'amour, la plus grande de toutes, c'est l'amour. La plus grande de toutes, c'est l'amour. Que Dieu bénisse sa parole. Soyez abondamment, richement bénis. Tu te dis, Pasteur Christian, je voudrais marcher dans cet amour agapé. Oh, une seule clé, je le répète toujours, une prière de 2 secondes. Si c'est la première fois que tu entends ça, tu veux inviter Jésus dans ta vie, afin que ta vie soit totalement transformée, que tu puisses opérer à la dimension du Christ. Ouvre ton cœur. Répète après moi cette prière. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Maintenant, je t'ouvre mon cœur. Je te reçois comme le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Tu es venu sur la terre, tu as porté tout mon péché à la croix. Tu es monté à la croix, tu as été crucifié et tu es mort. 3 jours après ta mort, Dieu le Père t'a ressuscité d'entre les morts. Maintenant, tu vis à jamais et pour l'éternité. Tu as versé de ton sang. Mon nom est inscrit dans les livres de vie par une encre qui ne s'efface jamais, une encre indélébile qui est le sang dans le livre de vie. Je suis une nouvelle personne, une nouvelle créature en Jésus-Christ. Maintenant, équipe-moi de ton Esprit Saint afin que je puisse marcher dans la dimension de l'amour de Dieu. Oh, les amis, je vous aime beaucoup pour ce 18e Nawezi Podcast. Soyez bénis. Allez soutenir ce ministère. Soutenez cette œuvre. Soutenez les bonnes choses. Manifestez l'amour en soutenant financièrement, en faisant vos dons. Visitez notre site internet www.nawezi.com/don, D-O-N-S. Faites votre don. Envoyez votre don financier pour que la parole de Dieu soit prêchée jusqu'aux extrémités de la terre. Je vous aime beaucoup. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. À notre prochain podcast. Partagez!